tous, je m'appelle Jonathan et ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous partager ce que j'ai vécu ici à Sydney ces 6 derniers mois. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait, ma vision de pourquoi je suis ici et ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai appris, ce qui m'a impacté et ce qui peut vous impacter. Alors j'ai reçu un appel dans la louange en fait, à plusieurs reprises où Dieu m'appelait vraiment à amener une vague de liberté dans la louange et aussi dans la musique séculière, impacter la musique séculière pour amener des meilleures valeurs et amener le royaume en Europe en fait, à travers la musique. Et c'est pour ça que je suis venu ici à Sydney, à Hillsong International Leadership College. Alors c'est une école biblique de leadership à Sydney où j'apprends en fait vraiment tellement de choses, que ce soit par rapport à la louange, par rapport à Dieu, par rapport aux gens. Alors dans le cursus, à la fois on sert à l'église de manière pratique et à la fois on a des cours aussi de doctrine chrétienne, sur le Saint-Esprit, sur l'esprit d'équipe et la vie en groupe et c'est absolument passionnant. Alors j'aimerais vous partager plusieurs points que j'ai appris et qui me tiennent vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui. Alors mon premier point, c'est la culture de l'honneur et de l'encouragement. J'ai appris ici et c'est quelque chose de tellement fort. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti comme dans une famille avec des gens autour de moi qui m'encourageaient. Et finalement, quand on aide quelqu'un, quand on l'élève et quand on l'encourage, c'est une créature parfaite que Dieu a faite qu'on encourage. Et ça, c'est une perspective magnifique à avoir. Et c'est une culture qui manque en Europe et en Suisse. La deuxième chose extrêmement importante que j'ai apprise ici, c'est en quoi consistait la vraie liberté à laquelle on a été appelé. La liberté dans l'esprit, qu'on a été appelé à être libre, mais pas seulement à être libéré du péché, mais à être libre pour un but. Et Dieu a un but pour nous qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Et des fois, on tourne autour du « j'ai été libéré de » et on se dit « non, il ne faut pas que je retourne là, non, ça c'est péché ». Et en fait, ce qu'on devrait tous faire, c'est dire « mais j'ai été libéré pour ça, pour ce but » et dire « je vais de l'avant pour ça ». Dans le service à l'église, quand on rend service le dimanche, on nous a appris à faire toujours 5% de plus que ce qu'on doit faire ou ce qu'on est obligé de faire. Et c'est aussi une attitude qui m'a beaucoup impacté en me disant mais imagine la différence qu'on peut faire si chacun faisait 5% de plus que ce qu'il était présumé faire. Ça amènerait tellement de changements, tellement de dynamisme dans une église ou appliqué à n'importe quelle sphère de la vie. Par exemple, quelqu'un à l'accueil à l'église a une tout aussi grande importance que le pasteur qui va prêcher sur la scène parce que son sourire qui va accueillir les gens va sûrement faire une différence pour la personne après quand elle va écouter le prêche. Mon troisième point que Dieu m'a vraiment révélé ici, c'est que la musique, c'est vraiment une plateforme pour la louange, pour louer Dieu par le chant, par la danse ou par la peinture ou par toutes sortes d'arts. Alors, donnons-nous la possibilité d'exercer cette louange de différentes manières en apportant une base, une musique qui rend gloire à Dieu et qui est de bonne qualité. Ce qui définit une louange vraie et pure, pour moi finalement, c'est la soif et le cœur de la congrégation à vouloir connecter avec Dieu et à vouloir lui rendre gloire. Et ça fait toute la différence. Un dernier point qui m'a beaucoup changé, c'est le fait d'avoir des convictions fermes qui s'alignent avec mes actions, qui ne sont pas influencées par le monde, mais qui sont influencées par les promesses de Dieu. Et rester ferme comme ça, avec la conviction que Dieu est bon et qu'il nous a promis des choses bonnes pour notre vie.
J'aimerais vous partager finalement ce que j'ai à cœur pour vous. J'aimerais vous encourager à avoir une vision et à discerner où va le Saint-Esprit. Parce que je crois que là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vie et il n'y a pas de futur. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à saisir les promesses que Dieu a pour vous et à aller de l'avant avec ses promesses. Alors voilà, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez laissée de vous partager ce que j'avais à cœur. Et je me réjouis vraiment de ce prochain semestre ici pour moi et de votre futur à vous aussi. Et je crois que Dieu est bon et il va vous guider et il va me guider. Et attendons-nous à de choses grandes.